Merci d'être de nôtres sur cette économie. Vous la connaissez désormais, l'émission qui donne la parole aux acteurs, dirigeants, décideurs politiques, chefs d'entreprise, experts qui bâtissent par leurs idées et leurs actions l'Afrique résolument en marche vers l'émergence économique. Le rêve d'une Afrique émergente est de plus en plus partagé par des Africains qui multiplient des initiatives entrepreneuriales pour que d'ici à l'horizon 2050, c'est-à-dire dans 35 ans seulement, le continent noir devienne le centre de l'économie mondiale, le poumon où se crée la richesse de la planète. Notre invitée d'aujourd'hui, une jeune Sénégalaise, chef d'entreprise, appartient à cette nouvelle race d'Africains qui croient que dans la capacité des filles et du fils du continent à transformer l'Afrique. Madeleine Bangoura est notre invitée. Merci Madame Bangoura d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à Canal 7 de m'avoir donné l'opportunité de présenter le projet FIRBA. Notre invitée, Madeleine Bangoura, est à la tête d'une initiative, une foire qui va rassembler du 29 janvier au 14 février 2016 à Libreville plus de 150 exposants internationaux et une cinquantaine d'exposants nationaux. On y croisera des Occidentaux et surtout des Africains au stade de Nzengayong, un des quartiers les plus bouillonnants du commerce de Libreville. Le rêve de Madeleine Bangoura, qui va nous parler de cette foire comme d'une opportunité d'accélération de l'émergence du continent. Son rêve, disais-je, est de revaloriser la part de produits africains dans le commerce international. Son engagement, elle va nous l'expliquer tout à l'heure, c'est de promouvoir les échanges intracontinentaux, c'est-à-dire entre pays africains, entre opérateurs économiques du continent. Son initiative mérite que vous lui prêtiez une plus grande attention pendant la cinquantaine de minutes qui nous reste à parler du FIRBA, la foire internationale des richesses et des beautés du continent. Une véritable opportunité d'affaires, une occasion de faire du shopping, une occasion aussi de vous divertir. Madame Bangoura, vous revenez droit du Sénégal, vous êtes entrepreneur. Comment vous êtes arrivé, vous, dans les affaires, dans le monde des affaires? Alors, je vous remercie. Donc, effectivement, Madeleine Bangoura, je vais me présenter, sénégalaise. Donc, je suis dans les affaires depuis que j'ai 14 ans. 14 ans. 14 ans. Donc, j'ai appris à être autonome, avoir une autonomie. C'est-à-dire, j'ai toujours lié études et travail. Études et travail, est-ce que ça a été difficile pour vous, jeune femme africaine, de lier comme ça études et travail? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il faut une capacité particulière pour le faire? Alors, je dirais que c'est une question de volonté et de détermination. Je me suis toujours dit, ma devise a toujours été « la détermination mène à la destination ». Donc, dans tout ce que je fais, je suis déterminée et je vais jusqu'au bout de mes idées. Et ça, c'est une grande partie due à la force morale, à un travail qu'on doit faire sur soi-même, avoir confiance en soi dans tout ce qu'on entreprend. Et voilà d'où est partie mon expérience, d'où est partie ma volonté et d'où est partie toutes les idées que je mène, les combats que je mène jusque-là. 14 ans, vous avez dit, vous avez lié études et travail pour peut-être poursuivre, pour financer aussi vos études. Et finalement, comment vous terminez ces études? Quel diplôme? Est-ce que vous avez une spécialité particulière? Alors, je vais commencer par vous dire que je viens d'une famille aisée. Donc déjà, ça peut poser un petit souci du point de vue parce qu'en général, les familles aisées, les enfants n'ont pas tendance à lier études et travail. Mais vous l'avez fait? Moi, je l'ai fait parce que je voulais avoir une certaine autonomie, pouvoir me gérer, d'accord, et montrer surtout mon talent, mon savoir-faire. Quand vous dites qu'à 14 ans, vous avez travaillé, quel type de métier faisiez-vous à 14 ans? Alors, j'étais très jeune, on va dire. Donc, je travaillais l'année scolaire et les 3 mois de vacances, je faisais de petits boulots. Comme, par exemple? Alors, je travaillais dans les restaurants comme serveuse, comme plongeur. Donc, je n'hésite pas à nettoyer les vitres dans certains restaurants. Donc, c'est ce qui me permettait, à la rentrée des classes, de m'acheter, au-delà de ce que mes parents m'offraient,
les choses qui pouvaient m'aider à vraiment passer une bonne année scolaire sur le plan financier. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise, Chan Négoce. Avez-vous eu une formation particulière, une diplomation particulière? Alors, tout en travaillant et en faisant mes études, j'ai un master en transport et logistique. Master en transport et logistique. J'ai eu mon bac et j'ai fait une institution privée spécialisée dans le transport et la logistique. Et là, j'ai un master en transport et logistique. Est-ce que vous avez aussi, on vous voit, vous êtes à Libreville, est-ce que cette formation vous a mené à avoir des expériences au niveau international? Avez-vous travaillé déjà au niveau international? Alors oui, j'ai travaillé pendant au moins, ça va faire maintenant 10 ans que je travaille pour une entreprise espagnole qui est spécialisée dans les logements sociaux et qui m'a permis de voyager dans beaucoup de pays en Afrique, d'où j'ai eu une expérience en termes de savoir, en termes de richesse de l'Afrique. Et c'est dans cette même optique, c'est dans cette suite d'idées que j'ai eu aussi à monter le projet FURBA au vu des richesses dont déborde l'Afrique. Nous allons tout à l'heure aborder le projet FURBA qui vous amène ici à Libreville. Chana Négoce, parlez-nous, dites-nous un mot de cette entreprise. Alors, Chana Négoce est spécialisée dans l'événementiel, l'organisation d'événements, particulièrement en Afrique, toujours dans cette idée d'Afrique émergente. Donc, tous les projets de Chana Négoce visent à valoriser l'Afrique, visent à valoriser les richesses africaines, visent à mettre en avant l'Afrique, son potentiel, sa créativité. Au Sénégal, on parle du Sénégal émergent, au Gabon, Gabon émergent, au Congo, Congo émergent, Guinée équatoriale également, Cameroun. Vous, jeune Africaine, vous croyez à l'émergence du continent? Oui, je crois à l'émergence de l'Afrique à travers une vision. Auto-emploi. Auto-emploi. Auto-emploi, l'esprit d'initiative des jeunes. Moi, je pense que c'est la meilleure manière de valoriser, de promouvoir une Afrique émergente. C'est l'auto-emploi, l'esprit d'initiative des jeunes. Quand vous parlez d'initiative, vous voyez la création d'entreprises, vous voyez qu'est-ce qui, selon vous, il y a derrière esprit d'entreprise? Alors, esprit d'initiative, pour moi, ça veut dire que chaque jeune devrait avoir un projet et s'engager à le mettre en place, à le matérialiser. Et ça, ce sera une source d'emploi. On dit aussi qu'en Afrique, il est difficile parfois de concrétiser une idée, tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours des financements disponibles. Quelle est votre approche à ce niveau? On n'a pas d'argent pour démarrer une grosse boîte, on n'a pas d'argent pour se lancer. Qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes Africains? Alors, pour démarrer un projet, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Il suffit d'avoir la volonté de vouloir commencer par un. Ça veut dire, on a un budget de 1 million, on commence son projet avec ce budget-là et on se limite à ce budget-là en se disant qu'on va échelonner. On se donne des deadlines et au fur et à mesure, on agrandit notre entreprise. Mais une entreprise peut se créer avec 100 000 francs. Vous croyez? Ça se passe au Sénégal? Ça se passe au Sénégal. Des entreprises à 100 000 Des francs. entreprises à 100 000 francs. Et aujourd'hui, c'est des entreprises qui tournent, qui génèrent des milliards. Donc, les grandes entreprises sénégalaises, les grands entrepreneurs sénégalais, s'ils vous racontent leur cursus, ils ont commencé vraiment avec de petites sommes. Le premier importateur de riz a commencé vraiment avec un plateau sur lequel il vendait des colas. Le premier importateur, vous pouvez nous donner le nom pour que l'Afrique s'informe? Alors, je ne voudrais pas citer son nom, mais il a commencé par un plateau de cola. Et aujourd'hui, il fait partie des hommes les plus riches d'Afrique. Donc, pour vous dire que l'esprit d'initiative, l'auto-emploi, ce n'est pas forcément avoir de gros moyens. On doit commencer par les moyens qu'on a et, en fonction de ces moyens, chercher à viser très haut.
Alors, vous êtes au Gabon pour une initiative, le FIRBA, la Foire internationale des richesses et des beautés. Et vous pensez là que cette foire peut être une opportunité pour le continent, pour réaliser son émergence? Alors, pour moi, la FIRBA est une réelle opportunité pour les Africains, pour les opérateurs africains de se développer, de promouvoir leur savoir-faire au niveau du continent africain et vers les autres continents. Alors, c'est quoi la FIRBA, la foire? Alors, la FIRBA, précisément la Foire internationale des richesses et de la beauté africaine, a pour objectif majeur de promouvoir l'exportation des produits africains, d'abord en Afrique et vers les autres continents. Donc c'est l'objectif majeur de la FIRBA, promouvoir les échanges, promouvoir l'exportation, promouvoir les partenariats entre pays africains dans la lutte contre l'importation des produits des autres continents et la promotion de l'exportation des produits africains. Alors, comment vous est née l'idée de créer cette foire? Alors, l'idée, moi en tant que jeune Africain et d'autres jeunes Africains, notamment sénégalais, du constat du faible taux d'exportation au niveau mondial des produits africains qui s'élève à ce jour à 4%. Donc vous voyez que le taux est extrêmement faible. Donc 4% d'exportation des Africains dans le commerce international, c'est faible. Et vous avez dit il faut créer une foire pour accélérer l'augmentation de ce taux. Voilà, pour accélérer, pour donner une visibilité, parce que je pense que c'est un problème de visibilité de nos produits, de notre savoir-faire. Donc cette foire-là a pour objectif de promouvoir, d'être la plateforme des produits africains, la plateforme de la création et de la créativité des Africains. Alors, vous êtes à Libreville, vous exposez pour la première édition, on va dire, à Libreville. La deuxième édition sera-t-elle à Libreville ou dans un autre pays? Alors, comme on promouvoit l'exportation des produits africains, la foire, elle tourne tous les 6 mois. Donc, pour la première édition, nous avons choisi le Gabon. Donc, c'est le Gabon qui a l'honneur. Pour la deuxième édition, nous sommes en négociation avec Bata, la Guinée équatoriale. Et pour la troisième édition, nous serons en Angola. En Angola. Voilà. On voit que vous avez préféré ou voulu démarrer avec l'Afrique centrale. Y a-t-il une raison particulière à cela? Alors, pour des raisons d'ordre stratégique, le Gabon en Afrique centrale est incontournable. Et comme j'ai fait quand même 5 ans au Gabon, donc j'ai vu le potentiel, j'ai vu la capacité et les richesses dont déborde le Gabon. Donc le Gabon, pour la première édition, a été choisi d'une manière stratégique et du point de vue stabilité politique et économique du pays. La stabilité compte donc pour vous, les hommes d'affaires, dans le choix que vous faites des installations, de l'implantation de vos business? Oui, c'est très important, la stabilité politique et économique, parce qu'on veut mettre en valeur l'Afrique. Donc, dans cette optique-là, nous ne pouvons pas nous permettre d'organiser de tels événements ou de tels projets dans des pays où ils ont des problèmes, soit politiques ou économiques. Il faut une stabilité pour organiser l'économie, pour que les entrepreneurs multiplient ou concrétisent leurs idées. Nous allons marquer une pause avec la régie et nous nous retrouvons juste après. Vous êtes toujours sur cette économie et l'émission, c'est la foire, une opportunité pour accélérer l'émergence, réaliser l'émergence
du continent africain. Nous recevons sur ce plateau Madame Madeleine Bangoura, une promotrice, chef d'entreprise qui est à Libreville pour lancer la première édition d'une foire internationale qui a pour objectif de valoriser les richesses et la beauté du continent. Et nous étions en train de savoir, de comprendre avec elle l'intérêt, la nécessité dans un pays d'avoir la stabilité politique, la stabilité économique comme outil d'attraction des opérateurs économiques. Au Gabon, vous avez eu des partenariats avec l'administration du pays, je veux dire la Direction générale du commerce ou le ministère de l'économie. Comment vous avez noué ce partenariat? Alors, le principe de la FIRBA est un des principes de la FIRBA, c'est d'être toujours accompagné du gouvernement dans les pays respectifs où on les organise. Et pour le cas du Gabon, nous nous sommes rapprochés, comme c'est une foire internationale, du ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, du tourisme et du développement des services du Gabon, qui nous accompagnent sur ce projet et dont le comité local, la direction générale du commerce, dirigée par M. Ibouda. Ibouda, oui, exact. Qui représente la coordination générale au niveau du Gabon. Donc vous dites, quand vous arrivez dans un pays comme c'est maintenant le cas au Gabon, c'est l'administration généralement en charge du commerce, et pour le cas du Gabon, c'est la direction générale du commerce, autant pour moi, qui assure la coordination de l'organisation, l'ensemble des commissions, des comités qui concourent à la concrétisation de cet événement. Oui, exactement. C'est la Direction générale du commerce qui coordonne l'événement au niveau local. Donc, toutes les inscriptions, toutes les démarches administratives se font au niveau de la Direction générale du commerce du Gabon. Et est-ce qu'entre Chan Négoce et la Direction générale du commerce, y a-t-il eu déjà des réunions pour booster l'organisation de l'événement? Alors, avec la Direction générale du commerce, ça fait plus de 3 mois que nous travaillons en étroite collaboration pour la réalisation de la foire de Libreville. Quels sont les objectifs spécifiques? On a compris, c'est les échanges, mais pour ceux qui vont participer, quel est l'intérêt d'y être à la foire? Pour les téléspectateurs qui nous suivent, quel est l'intérêt de venir en Zéanyong, au stade de Zéanyong, où va s'organiser l'exposition? Finalement, quel est le bénéfice de la FIRBA? Alors, d'une manière générale, c'est connaître, faire découvrir les talents des Gabonais, parce que c'est le Gabon quand même qui a l'honneur. Donc, je profite de cette occasion pour inviter tous les créateurs, tous les talentueux Gabonais qui ont un savoir-faire qui dépasse l'ordinaire, de venir participer à cette foire dans le but de créer des partenariats, dans le but de rendre visible leur savoir-faire. Donc, sur le plan international aussi, c'est une occasion, de permettre aux autres pays de l'Afrique et des autres continents de leur savoir-faire en termes de création et de créativité. Donc, c'est un espace de rencontre, d'échange, de brassage. Et j'en profite aussi pour vous rappeler qu'il y aura un B2B. Ça veut dire que nous avons des investisseurs qui seront là, des partenaires qui seront là pour voir dans quelle mesure investir au Gabon, dans quelle mesure créer des partenariats avec les opérateurs gabonais. Donc c'est un espace qui sera très riche sur le plan économique, culturel et social. Voyons un peu l'organisation de manière concrète. Vous avez déjà embrayé sur la question. Donc à côté de stands d'exposition qui vont se dérouler dans un dôme, donc sous un dôme, 150 exposants internationaux, à peu près une cinquantaine d'exposants nationaux attendus. Il y aura des espaces aménagés pour faciliter les contacts entre hommes d'affaires. Oui, il y aura un espace B2B, pour faciliter l'échange, le partenariat et voir des investisseurs voir les investisseurs qui sont là à la recherche d'opportunités d'affaires entre Africains et particulièrement les opérateurs gabonais. Alors, il y aura à peu près combien de pays africains selon
la liste que vous avez, combien de pays africains prennent part à cette... Alors, pour les pays africains, nous avons une quinzaine. 15 pays africains. D'accord. Pour l'Europe, on a une dizaine. Alors, pour le continent asiatique, nous avons aussi une dizaine. Une dizaine de pays asiatiques. Est-ce qu'on peut avoir comme ça quelques noms de pays Alors, pour l'Afrique, nous avons le Sénégal. Naturellement. D'accord. Le Mali, l'Égypte, le Burkina, le Niger, le Maroc et le Ghana, le Cameroun, le Congo. Tous ces pays ont déjà concrétisé, je vais dire, affirmé leur participation cette fois? Alors, tous ces pays sont déjà inscrits à la foire. Alors, pour l'Europe, nous avons l'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse. Donc ça, c'est plus des investisseurs qui viennent voir les opportunités d'affaires au Gabon et en Afrique en général. À partir de votre expérience, quand vous dites ces investisseurs viennent voir les opportunités d'affaires en Afrique, qu'est-ce qui peut être envisagé, qu'est-ce qui peut être imaginé entre ces investisseurs et les Africains? Est-ce qu'ils viennent soutenir financièrement, ils viennent créer des entreprises ensemble, de joint ventures? Qu'est-ce qui est imaginable? Alors, ils viennent d'une manière générale, parce que quand on parle d'investisseurs, on vient quand même avec une capacité financière. Donc, ils viennent voir les opportunités, les projets, d'accord, apporteurs, les projets viables des Gabonais en général, parce que je vais encore le répéter, c'est le Gabon qui est à l'honneur. Donc, c'est investir au Gabon, le thème principal du B2B qui va se tenir durant cette foire-là. Quand vous dites investir au Gabon, ça veut dire que les exposants nationaux qui seront à cette foire, qui vont prendre partie à cette foire, doivent avoir par devers eux des projets, des plans d'affaires pour présenter éventuellement à ces investisseurs? Exactement, ils doivent avoir des projets ficelés qu'ils doivent pouvoir défendre et présenter d'une manière professionnelle aux investisseurs européens, africains, asiatiques qui prendront part à cette foire-là. Vous avez une expérience de foire internationale. Généralement, à partir de votre expérience, comment cela se concrétise en affaires? Parce que souvent, on voit des foires qui s'organisent ça et là, il y a des promesses d'investissement, et puis après, il y a comme moins de résultats par rapport aux attentes. Alors, moi, je dirais que c'est un problème de suivi. Donc, je pense que s'il y a un suivi au niveau entre les investisseurs et les opérateurs, il y aura une concrétisation de ces partenariats. Qui doit assurer le suivi à ce niveau? Est-ce que la foire a prévu une instance de suivi des accords, ou bien c'est l'administration? C'est l'administration, particulièrement la Direction générale du commerce, qui va assurer le suivi de ces engagements, de ces partenariats, de ces pré-accords qui vont être ficelés durant cette foire internationale. La foire nécessite quand même une logistique pour organiser une foire. Est-ce que vous pourrez nous parler de ce que vous avez mobilisé comme moyen? Parce qu'on parle de 150 exposants, il faut bien des stands, il faut bien qu'il y ait de confort, etc. Comment vous, à votre niveau, au niveau de chaque négoce, vous êtes pris à ce niveau? Alors, la logistique, comme on est une entreprise, on dispose quand même d'une logistique pour cette foire-là. Donc, étant logisticienne de formation, donc vous voyez qu'on rentre réellement dans mon domaine. Donc là, on a ramené à Libreville un dôme. On va même le dire que c'est le premier dôme en Afrique centrale. Le premier dôme en Afrique centrale. Alors, quel est ce dôme? Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler, c'est quoi un dôme? Alors, le dôme, c'est une grande tente, on va dire, qui a des formes arrondies, d'accord, et qui a la spécificité ou bien la spécialité le soir de changer de couleur toutes les 30 secondes. Donc notre dôme qui a 600 mètres carrés. Une superficie de 600 mètres. Une superficie de 600 mètres carrés et qui va abriter les exposants VIP de la foire.
donc, a aussi la capacité, du point de vue attractif, de changer de couleur toutes les 30 secondes. Donc, on invite vraiment la population gabonaise, les opérateurs à venir voir la magie des couleurs, vous voulez dire? La magie des couleurs, la spécialité du dôme, qui est vraiment une structure, d'accord, qui est gonflable, mais qui est quand même impressionnante. Elle fait 12 mètres de haut, donc je pense que à partir du rond-point d'Enzayon, les gens auront une vue sur le dôme. Alors, pour monter ce dôme, il faut une équipe, il faut une technicité. D'où elle vient? Du Sénégal, du Gabon ou d'ailleurs? Pour monter le dôme, effectivement, ce n'est pas chose aisée. Donc, on a des équipes qui sont venues du Sénégal et de l'Espagne. Donc, notre directeur technique est spécialement venu d'Espagne pour le montage et l'aménagement du dôme et de l'espace où aura lieu la foire. À côté de la foire ou à l'intérieur du dôme, il faut aussi un confort. Il fait chaud en Afrique, il fait chaud à Libreville. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez tenu compte de conditions climatiques à l'intérieur du dôme? Vous avez parlé d'une tente quand même. Alors, le dôme est climatisé. Il dispose aussi d'un cover, c'est-à-dire même elle a été fabriquée en fonction de la température et des conditions climatiques de l'Afrique en général et du Gabon en particulier. Faut-il une équipe de combien de personnes pour mettre en place toute cette logistique qui va accueillir quand même plus de 250 personnes? Alors, pour monter, pour l'aménagement du site et le montage du dôme, il faudra à peu près 50 personnes qui vont travailler jour et nuit sur le site. Jour et nuit sur le site, 50 personnes, c'est toute une logistique prise en charge naturellement par Chana Négoce. Alors, la vie des exposants à Libreville, ils sont à la charge de qui? À la disposition de l'État, à la charge de l'État, à la charge d'eux-mêmes en tant qu'opérateurs? Comment, à ce niveau, quelle est la vision, quelle est l'approche de la foire? Alors, du point de vue des participants locaux, je pense que toutes les dispositions ont été prises au niveau de la Direction générale du commerce et je pense qu'ils doivent se rapprocher de cette structure, de cette institution pour s'inscrire ou prendre des informations pour la foire. On voit partout ailleurs, quand on organise des foires, que souvent il y a des attractions à côté, il y a de la restauration, peut-être de jeux. Est-ce que vous avez prévu tout cela? Parce que Libreville, Zayon notamment, c'est un quartier assez bouillonnant. Il y aura certainement du monde. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour le confort des visiteurs qui viendront? Alors oui, des espaces ont été aménagés pour la restauration et l'aire de jeu. Donc on invite même dans ce sens-là les restauratrices gabonaises pour vraiment montrer les talents culinaires des Gabonais au niveau local. Vous invitez alors là, nous allons aborder la dernière partie de notre émission, parler un peu de la spécificité de la foire FIRBA qui se tient pour la première édition à Libreville. La deuxième édition est envisagée au niveau de la Guinée équatoriale dans 6 mois, la troisième édition dans 1 an en Angola. Avant de parler de la spécificité de tout ce qui va être exposé secteur par secteur, nous marquerons une pause et nous nous retrouvons juste après.
Voilà, vous êtes toujours sur cette économie et le thème de cette émission, c'est le FIRBA, la foire internationale des richesses et de la beauté africaine qu'organise à Libreville Shen Negos, une entreprise pilotée par une jeune Sénégalaise qui croit à l'émergence du continent africain. La foire, c'est plusieurs participants. Quels sont les secteurs dans lesquels ces participants, quels sont les différents pavillons, les différents secteurs d'exposition des participants à la foire? Alors, le secteur principal, c'est l'artisanat. Alors, nous avons l'artisanat en première position, nous avons l'agriculture et l'agroalimentaire. Et une partie aussi très importante, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, secteur par secteur, quand vous dites l'artisanat, qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors, l'artisanat, on va découvrir le savoir-faire des Africains dans le domaine de l'artisanat. Alors, c'est un secteur qui est très sensible parce qu'il y a une ce secteur-là est vraiment très peu valorisé. Donc ça, c'est une manière de les rendre visibles, de promouvoir le savoir-faire du petit Sénégalais ou bien du petit Gabonais qui a sa petite structure, mais qui n'a pas les moyens de faire la promotion de ses produits. Donc, vous avez une liste d'invités. Est-ce qu'on peut savoir dans le secteur de l'artisanat, c'est assez vaste, c'est que les visiteurs peuvent venir concrètement découvrir? Alors, nous avons le secteur de l'habillement, art et déco. On a aussi dans la menuiserie, d'accord, poterie, vannerie. Donc, ce sont les différents secteurs qui touchent particulièrement l'artisanat. Donc, tout ce qui est fait, quand on parle d'artisanat, c'est tout ce qui est fait avec la main. Donc c'est plusieurs produits de divers pays, de diverses cultures qui seront réunis à Libreville. Artisanat, vous avez parlé aussi de cosmétiques, produits de la beauté, voilà. Puisqu'on parle de beauté. Qu'est-ce qu'on pourra découvrir à ce niveau à la fois? Des produits spécialement bio. Alors, faits à base de produits naturels venant d'Afrique, de nos richesses principalement, vont être exposés, savon, masques, gommage, donc tout ce qui contribue à mettre en valeur la femme africaine ou l'homme africain sur des produits à base naturelle. À ce niveau, vous avez pris des dispositions pour vérifier que tout ce qui seront exposés à la foire, produits biologiques, est produit dans les meilleures conditions et que cela ne pourra pas causer des dommages, des agressions de peau et autres? Est-ce que vous avez pris un contrôle à ce niveau? Alors, les exposants qui sont dans ce domaine-là, ce sont des exposants reconnus, d'accord, qui disposent de papiers qui montrent qu'ils sont officiellement reconnus et qui respectent toutes les normes en termes de qualité ISO. En termes de respect de qualité ISO, à ce niveau, est-ce que vous avez un peu imaginé le nombre d'exposants sur les 150? Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien vont exposer pour ce qui est cosmétique, produits de beauté? Alors, on a à peu près une dizaine. Une dizaine, reconnue internationalement. Au niveau des exposants internationaux, vous avez parlé des Français, des Italiens. Est-ce qu'à ce niveau aussi, on va trouver des produits cosmétiques destinés aux Africaines et aux Africains? Oui, on aura des produits cosmétiques destinés aux Africains. Donc pour les Français, je ne voudrais pas nommer, mais ils sont spécialisés dans la marque L'Oréal. L'Oréal, une très grande marque reconnue. Autre secteur d'activité, d'exposition, c'est le secteur de l'agroalimentaire pendant cette foire. Quand vous parlez produits agroalimentaires, à quoi faites-vous référence? Alors, à la transformation. À la transformation. Oui, à la transformation. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver à ce niveau? On va trouver des conserves faits en Afrique, pas venant des autres continents. Je pense que ça aussi, ce sera une très grande opportunité. Tout ce qui est transformation de nos fruits, de nos légumes au niveau local déjà, parce que je pense qu'au Gabon, on a pas mal, j'ai découvert pas mal d'opérateurs qui évoluent dans ce domaine-là et qui ne demandent qu'à être visibles et à avoir une promotion au niveau international.
Autre secteur, est-ce que pour vous, il y a parmi ces secteurs une préférence particulière, un message particulier que vous voudriez adresser à nos visiteurs? Quel, selon vous, ce qui pourrait constituer le point d'attraction de la foire? Consommer africain. Consommer africain. C'est le consommons africain. Alors, je vais vous donner un exemple qui m'a marqué au Gabon. C'est les salons en rotin. Alors, le salon en rotin que j'ai trouvé ici très, très, très joli. Alors, il tournait, je peux avancer des sommes, je pense, autour des 500 000. Alors, à Dakar, on retrouve le même salon, d'accord, vendu à 1,5 million et qui vient de Dubaï ou de la Chine. Alors, je me dis que vraiment, c'est un problème de visibilité. Si le Sénégalais savait qu'au Gabon, il peut commander des salons, 500 salons ou 1000 salons, à 500 000. À 500 000, il n'irait pas jusqu'à Dubaï pour acheter les mêmes salons à 1 million pour venir les revendre au Sénégal à 1,5 million. Donc ça, c'est une des choses qui m'a poussé aussi à vraiment faire cette foire-là et valoriser, mettre en valeur et promouvoir le consommé africain, le consommé gabonais d'une manière générale. L'une des critiques avancées par nos concurrents des autres continents, c'est que les produits africains n'ont pas souvent la qualité de durée. À ce niveau, quel est votre argument? Quand vous parlez par exemple de rotin africain, est-ce que vous pensez que ce rotin gabonais, moins cher, est aussi durable que le rotin qui est produit à Dubaï? Je pense que le rotin africain est beaucoup plus durable puisque la matière première vient d'ici. Donc, à Dubaï, peut-être qu'ils le font d'une manière industrielle. Donc, qui dit industriel dit beaucoup moins de matériaux à utiliser. Donc, en termes de durabilité dans le temps, je pense que le produit africain est beaucoup plus adapté. Parlez-nous un peu des à côté du FIRBA. Vous êtes dans la fière, dans la fière de l'organisation, vous multipliez les contacts. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est destiné, par exemple, aux enfants? Est-ce qu'il y a des spécificités à ce niveau, des produits, des attractions spéciales pour les familles ayant des enfants? Alors, on a prévu un aire de jeu où il y aura des attractions gonflables pour les enfants afin de permettre aux parents de faire la visite et de laisser leurs enfants au niveau de l'aire de jeu et à la sortie les récupérer tranquillement avec toutes les conditions de sécurité réunies bien sûr. Ok, donc on retient qu'à Libreville vous organisez la première édition du FIRBA et prochainement vous allez en Guinée équatoriale. C'est vrai que tout cela c'est l'Afrique. Mais est-ce qu'on peut avoir comme ça l'échantillon des difficultés à surmonter, qu'il faut surmonter, des difficultés qu'il faut surmonter, surtout pour mener un tel projet qui est quand même assez costaud? Alors, les difficultés, c'est quand on commence, c'est toujours très difficile. C'est la première édition. On serait à la 3e, 4e édition, les choses auraient été beaucoup plus simples. Mais la première édition, c'est vraiment, on va dire, très, très, très difficile. Donc, en termes de partenariat, donc, les gens n'ont pas trop confiance parce que c'est une première édition. En termes de sponsoring aussi, on rencontre des difficultés parce qu'ils se disent que c'est une première édition, c'est une première, il faut qu'on voit d'abord. Donc, vraiment, c'est des difficultés qu'on rencontre en ce moment. Et d'une manière générale, c'est ça. Donc, convaincre les exposants, les participants, de s'inscrire à ce projet aussi. Ça n'a pas été chose aisée, donc on est dessus depuis 6 mois et on a quand même réussi à à atteindre nos objectifs sur ce plan-là. Alors sur ce plan, vous avez 150 exposants inscrits. Comment vous avez procédé pour à la fois avoir des exposants au Gabon, je vais dire au Sénégal, au Cameroun? Est-ce que vous avez procédé par Internet? Est-ce que vous avez dû passer par le canal? Quelle était votre approche à ce niveau? Est-ce que vous pouvez partager cette expérience avec les Africains? Alors, on a d'abord créé un site, parce que là, on est à l'ère des nouvelles technologies de l'information et la communication. Il fallait d'abord créer un site.
d'accord, et à travers ce site-là, promouvoir la FIRBA. Ensuite, nous avons participé, nous avons fait des foires, d'accord, dont la foire internationale de Dakar, celle de Gambie, celle de Lomé, et avec nos représentants qui ont fait la promotion de la FIRBA. Donc c'est dans ces cadres-là qu'on a pu avoir le nombre de participants que nous avons à ce jour. Autre partenariat à nouer, ce sont les opérateurs économiques privés peut-être qui doivent vous accompagner. Vous attendez quoi? Quelle est l'approche, quel est l'échange que vous faites à ce niveau pour, vous avez dit, un problème de confiance? Quelle est l'approche, la proposition que vous faites à ces opérateurs économiques de s'associer à cette foire? Alors, on est au Gabon, on est en terre gabonaise, on vend le Gabon, on vend la destination au Gabon. Je pense que ça, c'est un argument de taille et les opérateurs, en ce sens-là, devraient être associés, les opérateurs économiques associés et collaborer en partenariat avec la FIRBA pour non seulement la FIRBA qui se déroule au Gabon, mais les FIRBA qui vont se dérouler dans d'autres pays d'Afrique. Quand vous parlez de partenaires économiques, est-ce qu'il y a des opérateurs de secteurs privilégiés que vous visez, que vous ciblez dans votre approche marketing? Donc, dans notre approche marketing, d'abord, c'est la communication. Donc, on va commencer par Canal 7. Qui vous a offert d'ailleurs ce plateau? Qui nous a offert ce plateau dans le cadre d'accompagnement, dans le cadre d'un partenariat. Donc, partenaires médiatiques, les opérateurs téléphoniques. Nous invitons vraiment les opérateurs téléphoniques parce qu'on va amener quand même plus de 200 exposants, participants qui viendront avec leur assistant. Donc, on attend plus de 400 personnes qui vont forcément auront besoin de communiquer, auront besoin de puces téléphoniques qu'ils vont utiliser durant tout leur séjour au Gabon. Est-ce que, de votre expérience de foire, vous pensez que la FIRBA, la Foire internationale des richesses et des beautés de Libreville, enfin, de l'Afrique, peut être une opportunité ou va être une opportunité pour booster le tourisme à ce niveau, parce que vous avez évoqué la question? Alors ça, vraiment, c'est une opportunité et nous avons déjà pas mal d'opérateurs gabonais qui évoluent dans ce domaine-là, qui ont montré qui ont manifesté leur intérêt à participer pour vendre la destination au Gabon, pour vendre les richesses gabonaises et pour vendre les différents secteurs touristiques gabonais qui ne demandent qu'à être promus. Alors, nous avons une tradition sur cette émission, sur ce plateau. Quand nous recevons pour la première fois un invité, c'est d'écrire quelques mots. Nous allons vous laisser sur notre livre d'or de Canal 7. Nous allons vous laisser écrire quelques mots avant de revenir vers vous pour la conclusion de l'émission. Merci.
Bangoura vient de nous laisser quelques mots sur notre livre d'or de Canal 7. Nous allons écouter ce qu'elle a écrit. Qu'est-ce que vous avez dit, Madame Bangoura? Alors, j'ai écrit vraiment d'une manière simple que ça a été un réel plaisir d'être reçu sur ce plateau de Canal 7 pour présenter mon projet FIRBA qui rentre parfaitement dans la politique de votre structure, promotion d'une Afrique émergente, promotion de l'Afrique en général. Promotion de l'Afrique en général, on le rappelle, on va le rappeler en quelques traits, vous organisez une foire, c'est la foire internationale des richesses et beauté de Libreville. La date, ça se tient de quelle date à quelle date? Ça se tient du 29 janvier au 14 février au stade d'Enzayon. Au stade d'Enzayon, combien de participants attendus? Alors, au total, 200 participants attendus, 150 à l'international et 50 pour le moment au niveau local. Votre partenaire pour cette foire au Gabon, partenaire administratif? Le partenaire administratif, c'est le ministère du Commerce, des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du tourisme et du développement des services du Gabon, qui est représenté par la Direction générale du commerce. Le Gabon représenté par la Direction générale du commerce et qui assure d'ailleurs la coordination. La coordination générale au niveau local. Donc pour tous ceux qui auront besoin d'informations, qui voudraient participer à cet événement, nous les invitons à se rapprocher de la Direction générale du commerce qui se trouve à ONG, à côté du marché Banane. Okay. 150 participants, quels sont les secteurs qui vont prendre part à cette exposition? Que vont découvrir les visiteurs au salon? Quel type de produits? Alors, nous avons l'artisanat principalement, nous avons l'agroalimentaire, nous avons l'agriculture et effectivement pour les pays d'Europe et d'Asie, ce sera vraiment diversifié, ce sera le commerce en général. Le commerce en général, vous avez prévu aussi, vous dites, un espace B2B où les opérateurs économiques, les investisseurs potentiels européens vont rencontrer les promoteurs africains. Et comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des heures bien définies? Quel est le schéma prévu à ce niveau? Alors, pour la foire, l'ouverture, c'est de 9h à 22h, du dimanche au jeudi. Le vendredi et le samedi, nous avons de 9h à minuit. Vendredi et samedi, 9h minuit pour la foire. D'accord. Alors, pour le B2B commence le lundi 1er février et s'achève le vendredi 12 février. S'il y avait un mot de fin en quelques lignes, que direz-vous? En quelques mots, je veux dire, que direz-vous? Alors, j'invite les opérateurs, la population gabonaise à venir en masse à la foire pour promouvoir, pour mettre en valeur le Gabon du 29 janvier au 14 février. Vous l'avez compris, du 29 janvier au 14 février se tient à Libreville la première édition de la Foire internationale des richesses et de beauté FIRBA africain. Le FIRBA, une promotion, une initiative, je vais dire, de Madame Madeleine Bangoura, qui a été notre invitée d'aujourd'hui. Son rêve, Madeleine Bangoura, c'est de voir le plan Afrique émergente se concrétiser, une Afrique qui émerge, une Afrique qui échange entre elles, qui commerce entre elles, une Afrique qui prend des initiatives, des opportunités. Vous comprenez donc que ce genre d'initiative, ce genre d'opportunités, ce genre d'engouement est accompagné. Et vous savez, Canal 7, sa philosophie, c'est promouvoir l'Afrique qui gagne, l'Afrique qui émerge, parce que nous, à Canal 7, nous avons une vision, nous croyons à la force de l'Afrique, à ses capacités à se développer par les Africains. Merci de nous avoir suivis et ne manquez pas, faites un tour en Zayon où se tient la foire FIRBA. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle émission de Cette économie.